ne va pas te laisser tranquille. Il va faire comme pour Jésus, chercher toutes sortes de situations pour te faire tomber. Mais comprends aussi la nécessité, mon frère, ma soeur, et c'est valable aussi pour moi, que nous comprenions tous la nécessité de demeurer dans la parole de Dieu, afin que nous ayons, comme Jésus, les mêmes réflexes que lui. Même si l'ennemi, pour nous faire tomber, essaie donc de déformer la parole dans ses subtilités, mais en demeurant dans cette parole, en ayant l'esprit de discernement, Dieu nous a donné de son Saint-Esprit pour que nous ayons le discernement, pour que nous puissions comprendre les choses dans leur sens révélé. Même si le diable te dit, comme il a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais pour toi, tu puisses répondre quand il te dira, il est écrit, mais il est aussi écrit. Et en voyant la foi ferme que tu manifesteras, en voyant, en lui faisant réaliser que tu comprends que les difficultés ne sont pas là pour t'abattre, mais pour affermir ta foi, il va te laisser tranquille. Comprends cela et vis cela. Ne cherche pas d'ennemis en lui, en l'autre, dans les collègues de travail ou pas. Il n'y a qu'un ennemi à combattre, c'est Satan, le diable. Donc, toute chose concourt pour le bonheur de celui qui aime Dieu. On a fait une grande digression, le temps avance. Vis cela, mon frère, vis cela, ma soeur. Ne te laisse pas décourager, ne fixe pas ton regard sur ta maladie, sur les problèmes économiques, sur le frère ou la sœur que l'ennemi a utilisé pour dire du mal de toi, ou pour cette personne dans ta famille qui fait tout pour t'empêcher d'avancer. Ce n'est pas sur lui que tu vas fixer ton regard, mais c'est sur Jésus. Il est dit, quand on fixe sur lui le regard, on est rayonnant de joie. Que Dieu te bénisse. Mais comprends, je reste encore sur Job. Cet homme avait raison de parler ainsi. Mais à la fin, on a vu que Dieu l'avait béni 10 fois plus. Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur. Et il veillera, comme il avait dit à Jérémie pour Israël, quand Israël était en captivité à Babylone, il veillera sur sa bonne parole pour l'accomplir en ta faveur. Donc, si tu passes par des situations difficiles, considère qu'elles sont toutes comme des marchepieds qui sont en train de te hisser à la gloire. Vis les choses de cette façon, comme tout à l'heure, on a reçu de la part du Seigneur qu'il faut vivre dans la joie et tu verras que ta joie sera parfaite. Elle ne dépendra plus des circonstances, mais de la parole de Dieu qui est vérité et par ton attitude, tu permettras aussi au Saint-Esprit d'exprimer la joie et la paix de Jésus-Christ en toi. On va revenir dans le thème, donc vous êtes là toujours avec moi? Je crois en la grâce de Dieu pour nous faire terminer, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Alors voilà, donc on a dit que l'idée de faire une offrande ne pouvait venir que de leur père Adam ou de Dieu lui-même. Car il a dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Donc, bien aimé, sur la base de ce que nous venons de lire dans Deutéronome ou dans Lamentation, nous pouvons affirmer que c'est Dieu lui-même qui, indirectement ou directement, avait inspiré à Caïn et à Abel la pensée de faire une offrande. Et cela ne peut être qu'une bonne chose, n'est-ce pas? Car il est écrit que tout ce que Dieu fait est bon. Bon pour qui? Bon pour Dieu? Non, bon pour nous. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il tient à notre bonheur. C'est pour cela qu'il nous a créés. C'est pour cela qu'avant d'avoir formé Adam et Ève, il avait pris soin de leur préparer un paradis. Tu peux passer par toutes sortes de situations difficiles, mais considère que
tu atteindras, tu atteindras cette gloire à laquelle, tu vivras dans cette gloire à laquelle tu es destiné. Et tout ce que nous pouvons dire aussi, c'est que la preuve aussi que c'est Dieu qui était l'inspirateur pour l'offrande, c'est que plusieurs siècles plus tard, Dieu a ordonné à son peuple Israël de lui consacrer, ou plutôt de l'honorer par leur offrande. Nous lisons dans Proverbe 3,9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » C'est-à-dire tout ton revenu. Tout ce que tu gagnes ou tout ce qu'on te donne. Dans le Nombre 18, 29, il a dit, sur tous les dons qui vous seront faits, sur tous les dons. Donc ça sort du cadre du salaire, n'est-ce pas? Il n'y a pas que le salaire. Au temps d'Adam et Ève, c'était dans les temps anciens, c'était l'agriculture, c'était aussi l'élevage. Mais là, les choses ont beaucoup changé. Il y a des secteurs d'activité plus vastes. Nous bénissons les seigneurs pour cela. Il a dit, sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. C'est-à-dire, il faut mettre quelque chose à part pour le Seigneur. Alors, même si mon frère me fait un cadeau de 100 €, il doit penser à prélever 10 € pour l'Éternel. Vous êtes d'accord? Je dois vous dire que moi, si on me donne 10 €, je gagne 1 € pour le Seigneur, au moins 1 €. Ce sont des choses que nous expérimentons. Donc, même sur les allocations sociales, il faut aussi donner quelque chose au Seigneur. Il dit sur tous les dons qui vous seront faits. C'est moi qui l'ai dit ou c'est le dit ou c'est la parole qui l'a dit? Bon, que vous soyez d'accord ou pas. Je dois vous dire que je ne m'étais pas entendu avec mon frère. On continue. Et il nous est également dit, apporter dans l'acte 3:10 à la maison du trésor, donc une chambre spéciale qui était réservée à cela dans le temple, qui s'appelle magasin de stockage, toutes les offrandes et les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc la maison de Dieu, bien-aimé, doit vivre. Il y a des charges. Il faut qu'elle soit payée. La maison de Dieu ne doit pas souffrir parce que moi, parce que toi, nous n'apportons pas dans la maison du Seigneur toutes les dîmes et les offrandes. Et il y a aussi les ministères. Je sais que dans nos églises, donc maintenant ça devient une habitude, il faut que le pasteur travaille. Et les pauvres pasteurs, ils sont obligés de travailler parce qu'ils ont peur des critiques. Est-ce qu'un pasteur qui travaille, il est vrai, je dois le dire, qu'il y en a beaucoup qui abusent. Mais s'il y en a qui se comportent mal, ce n'est pas mon problème. Si Dieu me dit d'apporter, je dois voir ce que Dieu me dit de faire. Parce que je suis au service de Dieu, pas au service d'un homme. Donc, l'apôtre Paul, en son temps, on le lit dans 1 Corinthiens 9, 13, 14, dit « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Mais Paul, qui avait déjà rencontré beaucoup de problèmes en son temps, tout en sachant que c'était un droit, il a dit, mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Mais quand on lit bien le passage, on voit qu'il insiste beaucoup pour encourager l'Église à donner pour que les ministères puissent exercer, on va dire, pour que les pasteurs puissent exercer leur ministère. Mais
Et comprenons bien, et là je vous parle en toute liberté. Donc personnellement, en étant à Sarcelles, on n'a pas, compte tenu de toutes ces situations, on n'a pas de salaire. On sert pour le plaisir de servir. On sert parce qu'on aime le Seigneur. Mais les choses normalement ne doivent pas se passer comme ça. Et en parlant ainsi, Dieu ne voit pas forcément les pasteurs. Paul pouvait dire aux Éphésiens, ce n'est pas que nous cherchons notre intérêt, mais nous recherchons ce qui peut vous apporter une grâce. Tout à l'heure, on a dit que Dieu ne veut pas que nous dépendions du système financier du monde. Et qu'est-ce qui est promis par le Seigneur? Il a dit dans Malachie 3, non, le but, c'est afin de nous bénir, afin que on lit aussi dans Ézéchiel 40, que la bénédiction repose sur notre maison. On a cet exemple de Noé, cet homme, suite à une offrande qu'il avait faite, le Seigneur a dit dans Genèse 8, verset 21, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. » Donc toutes ces bonnes choses que nous vivons dans la nature, c'est suite à une offrande que Noé avait faite. Et en ce qui nous concerne, voilà ce que Dieu dit. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Vous savez, quand on parle d'écluses, ce sont des vannes, comme on dit, des réservoirs qui sont là, qu'on utilise au moment où on en a besoin. C'est-à-dire que quand moi, je vais me retrouver en difficulté, quand toi, tu vas te retrouver en difficulté, parce que nous aurons appliqué ce principe, Dieu va toujours venir à notre secours. C'est Dieu qui l'a dit ainsi. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et pour nous encourager à donner avec joie, et beaucoup aussi, si nous avons la possibilité bien sûr de le faire, il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, bien sûr, selon qu'il a résolu en son cœur, sans contrainte, ni sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Okay. Là, il est bien sûr question de l'offrande. Et la suite, c'est que, afin que possédons toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Pour toute bonne œuvre, Dieu veillera à ce que tout soit à notre disposition. S'il y a un besoin, si mon frère a un problème, je pourrais l'aider. S'il y a des besoins à l'église, je pourrais aussi aider. Et Dieu, et quand je vais me retrouver en difficulté, Dieu va toujours pouvoir. Donc, il m'a venu de partager cela avec vous rapidement. Le Seigneur m'a personnellement ordonné depuis environ 6 ans de ne plus travailler, de me consacrer à son service. Avec mon épouse, ce n'était pas évident. Mais moi qui avais reçu que ça allait arriver, Dieu qui... Je savais que ça allait arriver, je ne savais pas quand. Et puis un jour, donc, alors que mon épouse était en prière, le Seigneur lui a dit que je devais m'arrêter de travailler vite. Bon, elle a dit, mais on va faire comment? C'est logique. Ça, c'est humain aussi.
Et Dieu lui a donné une vision, mais montrant dans une pièce en train de prier. Je peux vous dire que ce n'était pas du tout évident pour prendre une telle décision. Même à l'église, la plupart des bien-aimés ne nous comprenaient pas. Mais nous ne pouvions pas résister comme Paul à la vision céleste. Mais depuis ces 6 ans, on est là, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment qu'on dise à quelqu'un qu'on a des problèmes parfois ça nous arrive d'être coincés. Après j'ai compris que le Seigneur avait voulu nous apprendre à compter que sur lui. Et on a vu sa fidélité. Et on applique ce que je viens de vous dire là. Donc il n'y a que le salaire de mon épouse. Et il nous avait dit aussi qu'il allait utiliser des personnes pour nous aider. Moi, j'avais beaucoup de mal à l'accepter parce que Dieu nous utilisait beaucoup pour bénir les autres. Donc, il y avait aussi de l'orgueil qui était dedans. Et quand les gens ont commencé à nous bénir de la part de Dieu, parfois je disais non. Je me rappelle qu'une fois, un frère qui m'a dit, écoute, franchement, j'ai à cœur de te donner quelque chose, un tout petit quelque chose. Le frère m'a donné 300 €. Un autre jour, il m'appelle encore, il m'a dit, je dis, mais écoute, non, mais c'est bon, quoi. Il l'avait très mal joué. Et qu'est-ce que Dieu a fermé cette porte-là. Après, il a utilisé une personne pour nous dire, une sœur qui avait, on va dire, une dimension prophétique, qui était venue à la maison. Elle a dit, le Seigneur va utiliser des gens pour vous aider. Il ne faut pas refuser. Il a dit qu'il menacera pour nous le dévoreur. Quand tu respectes les règles que Dieu a établies, tes biens sont en sécurité. Savez-vous, bien-aimés, que quand on donne ces 10% au Seigneur, c'est, on va dire, la totalité du salaire ou du revenu que nous donnons au Seigneur. Autant que, vous savez que les chiffres sont très symboliques. 7 représente tout ce qui est parfait, par exemple, 12 l'harmonie, mais 10 représente la totalité. Et on a un bel exemple avec Abraham. Alors que cet homme, c'est dans Genèse 14, venait de gagner une grande bataille, il a amassé beaucoup de richesses. Jésus-Christ, à travers une personnalité qui s'appelle Melchisédek, se présente à Abraham, il a dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut ». Il a voulu lui dire que c'est le Dieu très haut, donc, qui a mis toute cette richesse à ta disposition. Abraham a compris que c'est le Seigneur qui l'avait béni. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il n'a pas dit merci Seigneur, c'est gentil, gloire à toi. Il y a un temps pour dire merci Seigneur, pour dire gloire à Dieu. Mais il y a un temps aussi pour le manifester d'une autre façon. Il a dit qu'Abraham lui a donné la dîme de tout. La dîme de tout. Il y a beaucoup de personnes, donc là je résumais par rapport à l'heure, qui disent aussi que la dîme, c'est une affaire d'Ancien Testament. Que les disciples n'ont pas parlé de ça. Non, que les apôtres n'ont pas parlé de ça. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Que notre foi est fondée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et Jésus-Christ, la pierre angulaire, a parlé des dîmes. On a dans Matthieu 23, 23, quand ces pharisiens étaient là, avec leur comportement hypocrite, ils payaient la dîme sur tout et ils négligeaient l'amour. Par exemple, au lieu de t'aider parce que tu te retrouves dans le besoin, ils vont te dire, mais ça c'est une offrande à Dieu, je ne peux pas te donner ça. Jésus leur a dit,
il faut que vous manifestiez l'amour, mais sans négliger aussi le reste, c'est-à-dire la dîme. Et quand on lui avait posé la question, est-ce qu'il fallait ou pas payer l'impôt à César, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, Dieu veut aussi que nous payions nos charges. Hein? Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la règle des prémices, donc je laissais, on va dire, mon plan pour essayer d'aller plus vite, c'est que nous devons avoir à l'esprit, parce qu'on avait dit qu'Adam, que Abel avait respecté la règle des prémices. Quand je reçois quelque chose, avant de penser à mes dettes, à mes charges, je dois penser à qui d'abord? Au Seigneur. Je ne dois pas attendre de tout dépenser et donner à Dieu le reste. Et parfois jusqu'au centime qui se trouve dans le fond du porte-monnaie. Dans Malachie, le Seigneur faisait des reproches au peuple, comme à l'époque, donc on faisait les sacrifices avec les animaux. Et des fois, il donnait à Dieu des choses, des bêtes qui étaient chétives. Mais Dieu dit, allez donner ça à votre gouverneur et vous verrez comment il va vous recevoir. Nous, bien-aimé, a droit à ce que nous avons de meilleur. Et qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à appliquer ce principe? C'est une question de foi. Dieu a créé cela afin, comme je le disais tout à l'heure, pour que nous ne dépendions pas du système financier du monde. Et parfois, on a aussi cette pensée, on pense que c'est nous qui travaillons, c'est nous qui faisons ceci, c'est nous qui faisons cela. Mais on n'a rien. C'est Dieu qui met tout à notre disposition. C'est lui qui nous donne la santé pour nous réveiller le matin, pour aller au travail. Et ton travail, c'est Dieu qui te l'a donné. Ton intelligence, c'est Dieu qui te l'a donné. On lit quelque part dans Ésaïe que tout ce qu'on utilise comme technique agricole, c'est Dieu qui l'inspire aux hommes. Même si les hommes font des découvertes extraordinaires, mais Dieu connaissait déjà tout ça. Les hommes ne font que découvrir. Donc c'est Dieu qui donne tout. En quelque sorte, tout lui appartient. Et quand Dieu te dit d'apporter dans sa maison, c'est pour ton bien. Et le peuple, donc, aussi apportait beaucoup. Et il pensait qu'il pouvait plaire à Dieu à travers cela. Mais Dieu leur a fait remarquer, non. Tout ce qui existe, c'est moi qui les ai créés. Tout m'appartient, l'or comme l'argent m'appartient. Ce que j'attends de toi, c'est que toi tu puisses, on va dire, m'offrir des actions de grâce. C'est lui qui m'offre des actions de grâce, mais glorifie. Et si on a parfois du mal à donner pour la gloire de Dieu, voyons aussi dans cette dîme une forme d'action de grâce, une façon de manifester notre reconnaissance à Dieu. Et on va terminer avec ça, mais on doit faire très attention à la manière dont on donne. On sait que le Seigneur n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Pourquoi? On a l'explication dans le passage. L'offrande de Caïn était en quelque sorte viciée. Cet homme avait de la haine dans son cœur vis-à-vis de son frère. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand le péché couche à ta porte, mais c'est toi qui dois dominer sur
le péché. Et on a vu qu'il y avait aussi de la jalousie, qu'il y avait aussi de la haine. Cet homme a, quelque temps plus tard, tué son frère. Mais Dieu le savait. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Quand tu apportes ton offrande à l'autel, si tu as quelque chose contre ton frère, dépose ton offrande au pied de l'autre et va te réconcilier avec ton frère. Je peux donner à Dieu tout ce que j'ai, pensant lui faire plaisir, et pourtant que non. Pourquoi? Parce que j'ai la haine, il y a de la jalousie, il y a toutes sortes de mauvaises choses. Donc, au lieu que cette offrande soit agréée pour qu'elle soit pour moi une bénédiction, ça ne sera pas du tout le cas, ça sera même une malédiction. On dit quelque part dans Isaïe, alors que le peuple venait chantant, dansant devant le Seigneur, il a dit, mais qui vous a dit de souiller mes parvis? Et quand